Les nouvelles vidéos. Donc les VCT IMIA reprennent, ils reprennent même mercredi. Et on a du coup quelques infos sur les changements de roster. Bon, des joueurs qui partent, qui viennent, des trucs comme ça. Et puis on va voir ça de plus près. Donc on connaît les rosters de tout le monde, sauf de Navi. Il y a quelques rumeurs sur les potentiels nouveaux joueurs. Et, et je vais vous montrer ça maintenant. Alors on va commencer par FUT. Donc ils sont débarrassés de Baha. Donc ça je pense que c'est pas une mauvaise chose vu que le joueur était pas très très bon. Il a été remplacé par Soup qui vient de chez ULF. ULF qui est remplacé par Eternal Fire mais le roster reste plus ou moins le même. Euh, Déjà je comprends pas pourquoi ils recrutent un nouveau dueliste sachant qu'ils ont déjà Xeus qui est quand même très bon. Donc est-ce qu'il y a en tant que flex? Peut-être, je sais pas. Et je pense pas que ce soit le bon profil à recruter, étant donné que Yoru s'est fait nerf et que maintenant on va retrouver une méta solo dueliste, en tout cas je pense. Donc je suis pas sûr du recrutement. Et je sais que Baha est remplacé par Krax lors de l'IMIA Clash. Et enfin, c'était quand même enfin, une bonne chose, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Krax c'est un meilleur profil à garder que plutôt que prendre Soup, étant donné la prochaine méta qui va arriver. Pour BBL, Fnatic et Mate, il n'y a pas de changement, ça m'étonne pas. Même si BBL et Mate, je les vois pas performer comme au kick-off. Pour Fnatic, je pense qu'il y aura potentiellement un retour des Fnatic. Il y a moyen qu'ils finissent premier ou deuxième de leur groupe. Donc ouais, enfin, vu le groupe que c'est, il y a moyen qu'ils arrivent premier. Même si bon, Vitality en est aussi capable. C'est à voir. Chez Giantix, il n'y a pas non plus de changement. Ce que je comprends pas vu comment l'équipe s'était fait arracher au kick-off. Parce qu'on se souvient quand même du soi-disant match interdit aux moins de 18 ans contre Vitality, 13-0. Euh, Après, je sais qu'ils avaient fait quelques changements de rôle lors d'IMI à Clash. Mais du coup, peut-être qu'on va revenir sur leur rôle de base. Je sais pas trop et ça m'étonnerait de voir l'équipe aussi bien performer que l'année dernière. Ensuite, chez Carmine Corp. Donc, ils ont gardé presque tous les joueurs, à l'exception de Shadows, qui a été bench et remplacé par Narrate. Du coup, Avez passe captain, ce que je comprends pas non plus, parce que je pense que Doz9 serait un bon capitaine aussi. Et Avez est meilleur sur un profil de joueur flash, donc Yoru, même si on va plus trop le voir. Phoenix. Moi, je pense qu'Avez a un des meilleurs Phoenix mondial. Et même sur des agents comme Tejo, qui n'ont pas de flash, bah, il est bon aussi. Et Narite, ça serait plutôt un profil initiateur. Euh, voilà, je suis pas je suis pas satisfait du changement de rôle. Même si je pense que Narite est un meilleur joueur que Shadows. Et bon, alors, on a leur groupe. Bon, honnêtement, j'ai... Putain, mais on sait rien en fait. Putain. Euh, Parce qu'en fait, ils peuvent très bien finir genre au milieu de groupe que dernier de leur groupe. Mais enfin, en tout cas, vous avez mon avis sur le changement. Navi, on y reviendra après. Team Heretics, ça m'étonne pas qu'il y ait pas de changement, même si je les vois pas faire former aussi comme l'année dernière, uniquement en 2024. Et Comeback, je trouve ça moyen. Enfin, c'est aussi ce dont j'ai peur pour FUT, c'est que
Comeback et Soap, euh, pour moi, c'est des joueurs genre, dans leur roster principal. Donc Soap chez ELF et Comeback chez BBL l'année dernière. Ils étaient super bons. Mais Comeback, quand il a été arraché de son roster, bah il était tout de suite moins bon. Et je pense qu'il était meilleur grâce à la synergie que lui apportait le roster et les autres joueurs. Donc pour Soap, j'ai un peu peur. Pour Comeback, j'ai les mêmes peurs. Après, il peut avoir une montée en puissance, quelque chose dans le genre. Et j'attends de voir. Team Liquid, aucun changement. Moi, j'ai pas forcément envie de les voir perf, mais écoutez, s'ils perf, tant mieux pour eux, hein. Ils iront en event international pour se faire arracher. Vitality, j'en attends énormément, parce que là maintenant, c'est Sayonara. Sayonara, normalement, enfin c'est le joueur prodige. Il doit vraiment apporter un, un vrai changement à l'équipe, un vrai plus qui ferait qu'il pourrait aller en événement international, chercher bah, du coup un classement mondial. Et c'est ce que j'espère parce que, enfin, autant le roster au kick-off avec Unfake, je comprends que ça n'avait pas forcément bien marché parce que il y a toutes les histoires du joueur qui va se dire bon, ça me fait un peu chier. Je vais être là que pour 3 mois. Ça sert à rien de me donner à fond. Bah là, enfin là, je peux comprendre. Là maintenant, je pense que Sayonara pourrait vraiment apporter un bon changement, un changement positif. Donc on attend beaucoup et je pense qu'il pourrait finir. Alors premier, je sais pas du coup vu qu'il y a Fnatic quand même. Mais en tout cas, oui, premier ou deuxième de leur groupe, ça me paraît pas irréalisable. Alors ici, allez savoir pourquoi il y a un joueur sub. Je sais même pas pourquoi il est là. Mais le roster n'a pas changé. De toute façon, c'est juste un roster qui est là pour être là, quoi. C'est tout. Je les vois pas performer, mais je pense que peut-être une ou deux victoires, ça peut être pas mal pour eux. Parce qu'ils avaient quand même montré quelques belles choses au kick-off, notamment contre BBL et contre Giantix. Et pour Eternal Fire, qui reprête le slot de ELF. Donc, on le voit ici. Alors, à moins que y a des changements que j'ai pas vu, je crois que c'est le même coaching staff qu'avant. Je vous avoue, j'ai pas trop fait attention à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le roster, c'est le même qu'avant, à l'exception du coup euh, de Easy. Il n'était pas là avant. Alors, je vais regarder ici parce que sur Wikipédia, je comprends rien. Il a été chez Eternal Fire aussi. Et de ce que je vois, c'est pas un joueur exceptionnel. Enfin après, là je vois que sur un BO. Il faut les voir sur plusieurs BO quand même. Ouais, là encore, il a été bon. Là, pas du tout. Il a l'air quand même assez irrégulier comme joueur. Bref. En tout cas, j'aurais bien aimé croire en ULF. Alors non, bien aimé non, parce que je déteste ULF. Donc ce roster-là, je le déteste aussi. Mais j'aurais bien pu y croire s'ils avaient Soap, qui était un de leurs deux meilleurs joueurs avec Echo. En plus, ils avaient été quand même pas mauvais le début à Clash. Juste là, force à eux parce que voilà, enfin, j'y vois pas performer et tout. On va parler maintenant des premières confrontations. Donc, pour chaque groupe, pendant 5 semaines,
Il y aura trois matchs par groupe et un match par équipe. L'enjeu, c'est de se qualifier pour les playoffs et aussi du coup, d'avoir le plus de victoires possible. Donc, pour sortir des groupes, il en faut minimum 2 points du coup. Des points, parce qu'une victoire, c'est égal à 1 point à partir de maintenant. En tout cas, en régional. Et là, on est en régional, donc une victoire égale à 1 point. Les points, ils permettent de se qualifier aux Champions. On le voit ici. Donc, on a BBL, Mate, Liquid et Fnatic. C'est les seules équipes à avoir des points. Et après, ici, on a c'est pas un classement, quoi. C'est juste les équipes qui ont 0 points. En espérant qu'il n'y en ait pas une qui fasse comme Apex et qui ait 0 points. Parce que c'est vraiment la honte. Donc, ouais, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Putain. Je pense que Fnatic va quand même bien passer devant. Et les autres, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à les voir perf. Et ça va beaucoup dépendre des 2 premières semaines, le temps qu'elles se remettent dedans, tout ça. Et là, on va parler des premières et du groupe en général. Pour le groupe Alpha, donc on a Mate, Heretics, Fut, Navi, Carmine, Liquid. C'est le groupe peut-être le plus incertain. Je pense que Fut serait potentiellement bon dernier, malheureusement. Et il y a des chances que Carmine aussi finisse bon dernier. Liquid, moi j'y vois deuxième du groupe. Navi troisième ou quatrième avec Mate, troisième ou quatrième. Heretics premier. Et Liquid probablement deuxième, parce que en IMIA, ils sont forts et généralement ils sortent des phases de groupe pour aller en playoff en événement international. Et comme dit plus tôt, pour faire des performances vraiment à chier. Donc vous avez ma vision des choses pour le groupe Alpha. Et enfin de toute façon, bon, Heretics en phase de groupe, l'année dernière ils ont été bons qu'en phase de groupe, enfin pas qu'en phase de groupe, mais ils ont été bons en phase de groupe, que ce soit en IMIA et aux Champions. Donc là aussi, je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée. Pour ce qui est des matchs du groupe Alpha, euh, du coup, Liquid cassé, il y a moyen qu'avec leurs nouveaux joueurs, avec leur nouveau roster, ils aient envie de prouver et qu'ils arrivent à bousculer un peu Team Liquid. Même si je pense que Team Liquid sont favoris dans la rencontre. Foot M8, je pense que M8 va le faire. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Navi Heretics, à la fois j'ai envie d'encourager Navi, et à la fois je sais que Heretics va gagner, qu'ils vont finir en 5-0. Donc je pense que ce sera Heretics. Pour le deuxième groupe, donc les premiers seront probablement Fnatic. Et le top 2, probablement Vitality. BBL et GX top 3. Et les deux dernières équipes, les équipes d'ascension, du coup, top, enfin top 5 et 6. Mais je sais pas encore en quel ordre. Euh, Entre Fnatic et Eternal Fire, je pense que Fnatic va le faire, mais largement. Ensuite, entre Vita et GX, il y a moyen qu'on assiste une nouvelle fois à un match interdit à moins de 18 ans. Honnêtement, je pense que Vita va gagner avec un bon 2-0. Et puis voilà, hein, enfin, je sais pas, Giantix, ça m'a pas convaincu. En plus, la Vita, ils arrivent avec Sayonara, ils ont gagné les IMI à Clash. Même si ça veut rien dire, ils ont gagné les IMI à Clash quand même. Donc allez. Et BBL et Pacific, la rivalité, euh, je
pense que BBL va foudroyer Pacifique. Voilà. 2-0. Pour moi, il n'y a pas trop de doute. Et je me rends compte maintenant que j'ai oublié le roster de Navi. Alors Navi, c'est un peu particulier. Je sais que ils ont bench Shao, ce qui est une bonne chose parce que la façon dont Shao faisait le lead de l'équipe était pas frauduleuse, mais un peu quand même. On va pas se le cacher. Et enfin, si on voit les perfs récentes de Shao, on voit quand même que c'est pas un très très bon joueur. Euh, déjà Limi et Clash, ils finissent en 2-0 alors que c'est une équipe VCT. Et il n'y a que là que Shao a été bon et encore ça, ils ont été bons. Là, il a été pas très bon. Là, ça va. Après, ils ont perdu contre ULF et tout. Voilà, on comprend. Même si au final aussi, on comprend pas. Et Pierre contre Yuka, oui, ils ont été finalistes, je sais pas quoi, machin, mais ça veut rien dire. Shao, bon dernier sur presque. Ouais, bon, en ACS, ça a été le dernier et tout. Voilà. En IMIA, bon dernier, pas de partout, mais presque. Je vous montre là aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de le bench? Oui. Après, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut voir, c'est le joueur par qui il va être remplacé, qui est, euh, ça c'est Exit, Chloric. Voilà, Chloric. Je connais pas le joueur, je vais le découvrir en même temps que vous. Non, je prépare presque pas mes vidéos, honnêtement. Donc, il jouait dans la Energy Academy. En tant que leader in-game, je ne sais pas. Euh, mais il a pas l'air mauvais. Et bon, j'ai pas cliqué sur mon BO, je crois, mais bon, il a pas l'air mauvais. Là, peut-être que ce serait mieux. Non, non, il a pas l'air mauvais du tout, même. Ouais, je pense que c'est un bon recrutement. C'est un assez bon recrutement. Ça va être sa première fois en VCT et j'espère que ça va marcher et que Navi pourra aller en un événement international. Parce que depuis la fin de l'année dernière, je suis un Navi enjoyer. Et après, il y a quelques rumeurs comme quoi, du coup, ça, je voulais déjà montrer, comme quoi Exit remplacera Sociable. Alors Sociable, c'est pas un mauvais joueur. On ne comprend pas pourquoi ce serait, enfin, pourquoi remplacer Sociable, alors que Exit était de base, ce que je sache, un dueliste. Parce que je me souviens de l'avoir vu jouer chez Twisted Mind, voilà. Et c'est un très très bon joueur. Maintenant, je comprends pas pourquoi euh, il remplace Sociable et pas Filu, qui lui était vraiment pas bon. Donc, à moins que là soit que des rumeurs et que Sociable ne soit pas bench, euh, je pense que, enfin, je pense que le recrutement est bon, mais qui remplace pas le bon joueur. Si c'est une erreur et que Sociable n'est pas bench et que c'est Filu, là à ce moment-là, je pense que Navi ce sera une super équipe. Et enfin, je trouve ça très bien de voir Exit en VCT. Surtout que les seuls joueurs MENA qui a en VCT, c'est John Cutie, qui est un bon joueur aussi, hein, Avez. Et maintenant Exit. Et Exit, je pense que c'est une bonne chose. Donc je veux bien y croire. Et sinon, je vous retrouverai en fin de semaine pour débrief euh, de la première semaine. Et je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Bye bye.